Japp a choisi de révéler les détails de l'affaire à la presse. Le meurtrier à l'alphabet est célèbre maintenant. Ce n'est pas un mauvais calcul. Plus il y a de gens au courant, plus grandes sont nos chances de voir remonter un témoignage intéressant. Poirot, j'ai un pressentiment. Pauvre monsieur Poirot, convenez que vous n'êtes plus à la hauteur, il est vrai que vous prenez de l'âge, voyons si vous ferez mieux cette fois-ci. Le problème est des plus simples, Churston, le 30 courant. Allons, un petit effort, le jeu n'a guère d'intérêt si je gagne chaque coup, bonne chasse, bien à vous, ABC. Bonne chasse. Avez-vous entendu, Poirot? Le meurtrier semble prendre tout cela comme un jeu, un défi. Il frappera Churston. Il faut prévenir Scotland Yard. Hastings, le 30, c'est aujourd'hui. Pas un instant à perdre. Il faut faire nos valises pour Churston. Mon Dieu, il est déjà 10 heures du soir. J'appelle immédiatement Scotland Yard. Ce n'est pas le moment. Dans sa précipitation, Hastings a déchiré l'enveloppe. Daily Flicker du 30 juillet 1935. Affaire ABC, l'enquête piétine. Le meurtrier à l'alphabet court toujours. Depuis que la police a révélé le lien unissant les affaires de Bexhill et d'Andover, l'enquête n'a guère progressé. Nous publions dans ce numéro les lettres provocatrices que le meurtrier a adressées à Hercule Poirot. Hélas, elles n'ont toujours pas permis de remonter jusqu'à lui. Daily Flicker du 30 juillet. Nous publions dans ce numéro les Daily Flicker du 26 juillet 1935. Horreur à Bexhill. Une jeune fille étranglée sur la plage. L'assassin a frappé à minuit. Ce n'est pas le moment. Pauvre monsieur Poirot. Convenez que vous n'êtes plus à la hauteur. Il est vrai que vous prenez de l'âge. Voyons si vous ferez mieux cette fois-ci. Le problème est des plus simples. Churston, le 30 courant. Allons, un petit effort. Allô, Japp, nous avons reçu une nouvelle lettre d'ABC par le courrier de 10 heures du soir. Où et quand? À Churston, aujourd'hui même. Aujourd'hui? Je préviens la population tout de suite. Moi, je consulte les horaires des trains. Rappelez-moi. Ce n'est pas le moment. L'album photo d'Hastings. Il est très fier de son tableau de chasse. Bexhill, Sussex, population 24 703 habitants. Horaire des trains Londres-Bexhill. Hastings, ce que vous faites est une véritable catastrophe. Enfin, est-ce une manière de ranger les valises? Mais enfin, le temps presse. Nous devons tout faire pour arriver à Churston avant le meurtre. Vous avez raison, Hastings. C'est un cas d'urgence. Enfin, Poirot, vous êtes raisonnable. Poirot, vous aviez raison.
Je viens de consulter l'indicateur ABC. Inutile de se presser, le prochain train pour Churston ne part pas avant minuit moins le quart. Vous voyez, inutile de nous bousculer. Nous n'arriverons pas à Churston avant demain matin. Après le meurtre. Mais pourquoi l'assassin nous prévient-il si tard? Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Très bonne question, Hastings. Il nous faut aussi comparer la lettre que nous venons de recevoir aux deux précédentes, bien que je n'ai guère de doute sur le résultat de l'examen. Bien, comparons cette nouvelle lettre avec la deuxième. Examinons ça de plus près. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des... Oui, ce « i » est étrange. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Oui, les caractères « i » des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Oui, le A semble assez particulier. Bien, comparons cela à l'autre courrier. C'est ça, les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. La lettre aurait dû arriver à temps. Le cachet de la poste prouve qu'elle a été envoyée il y a 3 jours. Seulement notre homme a fait une erreur dans l'adresse. Cela explique le retard. Tout de même, je trouve que la poste a été bien longue à rectifier l'erreur. Voyons, Poirot. Votre adresse n'est pas encore aussi connue que celle de Scotland Yard. Poirot, le téléphone. Ça doit être Japp. J'ai des nouvelles de Churston. De mauvaises nouvelles. Sir Carmichael Clark a été tué pendant sa promenade du soir. Sir Carmichael Clark. Ce nom m'est familier. C'était un pneumologue réputé, l'un des meilleurs de Londres. Un homme riche. Il avait pris sa retraite à Campside, une belle maison près de la mer. Il collectionnait les antiquités. Vous vous rendez sur place? Oui. Retrouvons-nous dans le train. La victime s'appelle Sir Carmichael Clark, l'un des meilleurs pneumologues de Londres. Le corps était encore chaud quand on l'a trouvé. Si nous avions été prévenus plus tôt, nous l'aurions sauvé, c'est sûr. Il semble que l'assassin se soit trompé en rédigeant l'adresse de sa lettre. Il s'est trompé? Sacrée chance qu'il a eu là. Et s'il l'avait fait exprès? Non, non. Il a établi ses règles folles et il s'y tient. C'est de là qu'il tire sa fierté. Nous montons à la villa, Poirot? Allez-y, mes amis, je m'attarde un peu.
Cet endroit est apaisant. Le site est exceptionnel. J'imagine volontiers que Sir Carmichael aimait s'y arrêter tous les soirs. Le corps se trouve juste devant un buisson, un des rares buissons présents dans le paysage. Japp a vidé les poches de la victime et exposé leur contenu sur ce morceau de toile cirée. C'est inutile. Un dragon oriental. C'est une pièce ancienne, bien plus que la montre sur laquelle on l'a fixée. Une chevalière, sans doute aux armes de la famille Clark. Rien ne semble manquer dans ce portefeuille. Un indicateur ABC, la signature habituelle du meurtrier, trempé de sang cette fois. À part la blessure à la gorge, le corps est intact, ni coupure, ni hématome. Sir Carmichael a eu la gorge tranchée. L'incision est nette, du beau travail d'assassin. Le chemin a été aspergé de sang sur une zone conique qui part du corps et s'élargit en s'éloignant du buisson. La végétation a été piétinée derrière le buisson. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Sir Carmichael se tenait dos au buisson quand l'assassin l'a égorgé par derrière. Un coup définitif qui a fait jaillir le sang à plus d'1 mètre. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Vous avez fini, Poirot? Inspecteur, bien des questions restent ouvertes, mais j'ai au moins une certitude. L'assassin a soigneusement préparé son coup. Tout à fait. Pour monter une telle embuscade, il devait connaître les habitudes de Sir Carmichael. L'assassin a frappé avec une sauvagerie exceptionnelle. Oui, le sang a coulé. C'est la première fois qu'il attaque un homme, il s'est armé en conséquence. Vous avez interrogé les proches de la victime, inspecteur? J'ai parlé au frère Franklin Clark. J'en ai pas tiré grand-chose. Je vous le laisse, je vais faire enlever le corps. Je ferais mieux de monter à Combside.
Franchement, cet inspecteur Japp me semble assez obtus. C'est sur votre ami Poirot que je compte, pour retrouver l'assassin de mon frère. Le voici, justement. Asseyez-vous, monsieur Poirot. Monsieur Poirot, je vous présente mademoiselle Thora Gray. C'était la secrétaire de mon frère. Enchanté, monsieur Poirot. Prendrez-vous du thé? Non, merci, mademoiselle. Je le digère mal. Elle a quelque chose d'élégant. Elle a du goût, sauf peut-être dans le choix de ses bijoux. Veuillez m'excuser, je dois aller m'occuper de Lady Clark. C'est l'occasion ou jamais de l'interroger. C'est l'occasion. Ce n'est pas le moment. La femme de mon frère est gravement malade. Vous souhaiterez probablement l'interroger, mais je crains que ce ne soit pas possible aujourd'hui. Bien sûr, je comprends. C'est une véritable embuscade qu'on a tendue à votre frère. Qui donc était au courant de ses habitudes? Tout le monde à la maison savait qu'il partait se promener à 8h30 et faisait toujours le même parcours. Et au village, connaissait-on les habitudes de Sir Carmichael? Je ne sais pas. C'est possible. Qu'avez-vous fait hier soir? Après dîner, je suis allé dans ma chambre. À 11h du soir, le téléphone a sonné. C'était la police. Je suis parti à la recherche de mon frère. La nuit était-elle sombre? C'était la nouvelle lune. J'ai pris une lanterne. C'est vous qui avez découvert le corps, n'est-ce pas? Oui, avec le jardinier. Avez-vous vu des inconnus rôder autour de la maison ces derniers temps? Non, à ma connaissance, personne ne s'est approché de la maison. Madame Clark! Oh, Lady Clark a dû tomber de son fauteuil. Il faut que j'aille aider mademoiselle Gray à la relever. Hastings, je vais profiter de l'absence de notre hôte pour inspecter le salon. Mais, Poirot, un gentleman ne doit pas... Mon ami, je le prends sur moi. Tout ce que vous avez à faire est d'entrebâiller la porte du salon et de me prévenir si quelqu'un arrive. Il s'agit d'un empereur. Sa place au centre de la table revêt certainement un caractère symbolique. Un dragon. Une grue? Collection privée de Combside, acquise depuis 1920. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clark. Un tigre. Une tortue. Dragon, 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 Sir Carmichael faisait preuve d'une constance certaine dans la thématique de sa collection. Je ne vais pas m'en aller maintenant. Il y a là des objets de grande valeur.
Boussole indique le sud. Bronze et magnétite. Dynastie Han, vers 210 avant Jésus-Christ. Acquisition Hong Kong 1935. Il y a là des objets de grand... L'intérieur est richement décoré. Dragon, 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 Sir Carmichael faisait preuve d'une constance certaine dans la thématique de sa collection. C'est fermé à clé. La tortue, le dragon, la grue et le tigre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces motifs quelque part. Les points cardinaux. Ce livre pourrait peut-être m'aider. À chaque point cardinal est associé un animal et une couleur. Au milieu se tient le dragon impérial, et tous, par déférence, se tiennent tournés vers lui. La position de chacun des motifs est bonne, mais ils n'ont pas la même rotation que sur la table. Je pense avoir entendu un claquement. Serait-ce le placard? Voilà qui est intéressant. Ernest Logan, MD, Institut de cancérologie de Brighton, 201 Duss Road, Brighton, Sussex. À l'attention de Sir Carmichael Clarke, MD Campsite Shurston,
Devon Brighton, 5 janvier 1935. Chers confrères et amis, à l'homme de science que vous êtes, je dois une parfaite franchise. Votre épouse Lady Clark est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens, mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place au doute. J'estime l'espérance de vie de votre femme à 1 an. L'hospitalisation ne changerait pas grand-chose dans son cas. Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire pour adoucir ses derniers instants. Recevez, très cher ami, l'expression de mon estime et de ma compassion. Ernest Logan. Voici Mademoiselle Gray. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. L'état de Lady Clark demande des soins réguliers. Je pense que vous souhaitez m'interroger. Certainement, mademoiselle. Remarquable, cette porcelaine. Est-elle ancienne? Elle date d'environ 3 siècles, je crois. Attendez, je cherche sa référence. Ce n'est pas le moment. Elle semble en proie à une forte émotion. Je vous demande juste 1 minute, Monsieur Poirot. Elle ne parvient pas à cacher son émotion, et son maquillage a souffert. Je pense que cette jeune fille vient d'être embrassée. Voici. Théière au dragon noir, période Kangxi, fin du XVIIe siècle. C'est une pièce rare, au coloris atypique. Vous avez de solides connaissances en histoire de l'art. Acquise en travaillant avec Sir Carmichael. Je l'aidais à gérer sa collection, à choisir ses nouvelles acquisitions. Et parfois, il vous faisait cadeau d'une pièce, n'est-ce pas? Cadeau? Que voulez-vous dire? Je parle de votre broche. Ma broche ancienne? Vous savez bien, mademoiselle, je parle de cette splendide broche que vous portiez tout à l'heure. Oui, en effet. Sir Carmichael me l'avait donnée. Il estimait mon travail. Pouvais-je refuser? Je l'aurais certainement froissé. Pourquoi l'avez-vous enlevée? Je ne vous comprends pas, Monsieur Poirot. Ces derniers jours, avez-vous vu des inconnus rôder dans les parages? Non. Personne ne s'est approché de Combside. Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Après le dîner, j'ai fait un peu de couture et je suis allée me coucher. À 11h, le téléphone m'a réveillée. J'ai entendu Franklin Clark qui parlait aux jardiniers. Ils sont partis avec des lanternes et ils ont trouvé le corps. Il y a quelque chose entre vous et Franklin, n'est-ce pas? Comment osez-vous me poser cette question? Et vous-même, comment osez-vous embrasser votre bon ami dans la maison d'un mort? Monsieur Poirot, vous vous comportez d'une manière inqualifiable. Mademoiselle, si je peux me permettre, veuillez ne pas vous formaliser.
Mon ami a des méthodes un peu particulières, mais en définitive, il œuvre pour faire arrêter l'assassin. Oui, je comprends. J'ai besoin de me reposer, veuillez m'excuser. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de faire le guet à la porte du salon. Je ne voulais pas être indiscret, bien sûr, mais il arrive qu'un gentleman surprenne un secret sans le vouloir. Cela arrive, en effet. Et donc, j'ai vu Franklin Clark embrasser Mademoiselle Gray au pied de l'escalier. Pensez-vous qu'il soit coutumier du fait? Non. J'ai perçu une émotion, une intensité. Je pense que c'était un premier baiser. Bravo, mon ami. Bien observé. Cependant, je ne prétends pas tout comprendre dans cette affaire. Ainsi, pourquoi Sir Carmichael ne s'est-il pas défendu? Il semblait pourtant actif et vigoureux. L'assassin ne lui a pas laissé une chance, Hastings. Tâchons de revivre la scène, voulez-vous? Sir Carmichael fait sa promenade habituelle. Notre tueur est caché derrière un buisson. Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier. Puis, il se tourne vers la mer pour la contempler. Le tueur sort de sa cachette par la droite. Il s'approche silencieusement en marchant sur l'herbe. Puis il se précipite sur sa proie et égorge le pauvre homme. Il finit par déposer l'ABC avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qu'il s'est exactement passé. Oh, attendez un peu, je m'habille. Dites donc, Monsieur Cust, vous rentrez bien de Shurston? Oui, en effet. Vous avez lu les journaux? Si ça se trouve, vous avez frôlé l'assassin. Vous vous rendez compte? Monsieur Cust, ça va? Vous avez vraiment l'air pas bien. Pardonnez-moi, ma gorge me brûle et j'ai la tête lourde. C'est depuis la guerre, vous savez. Après ma blessure, ma tête n'a jamais remarché comme avant. Poirot, c'est un plaisir d'habiter à nouveau avec vous après toutes ces années. J'ai cherché un cadeau pour vous remercier de votre hospitalité et j'ai trouvé ce porte-mine. Un authentique objet de collection. Vous me gâtez, mon ami. Et vous bien plus encore en m'associant à vos enquêtes. Ne sous-estimez pas l'aide que vous m'apportez, Hastings. L'intellect n'est pas tout. Il y a aussi la bonne volonté et vous n'en manquez pas. Tout à l'heure, je vous demanderai de m'aider à nettoyer la pièce et à apporter des chaises. Nos hôtes ne vont pas tarder à arriver. Thora Gray viendra-t-elle? Naturellement. C'est une jeune fille fascinante, n'est-ce pas? Oh, voyons Poirot. Je suis marié. Quant à Mademoiselle Gray, elle est déjà courtisée par Franklin Clark. Poirot, nos invités ne vont pas tarder à arriver. Nous devrions nous préparer. Je devrais profiter du silence pour les examiner.
Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. C'est ce que dit la chanson. La chanson dit « Sometimes I love a blonde who comes from Eden by the way of Sweden ». Mais je ne suis pas sûr que cette blonde soit un ange. Donald est toujours nerveux. Donald Fraser est très nerveux en ce moment, même s'il fait de gros efforts pour se contrôler. Elle paraît plus apprêtée que la dernière fois. Elle regarde Monsieur Fraser du coin de l'œil. Est-ce pour lui qu'elle s'est faite belle ? Je devrais profiter du silence pour les examiner. Je devrais me concentrer sur les autres. Je devrais me concentrer sur mes invités. Franklin Clark semble toujours à l'aise où qu'il soit, le propre des voyageurs. Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation. J'ai voulu vous rassembler, vous les proches des victimes, afin d'organiser la lutte contre le meurtrier. Allez au but, Monsieur Poirot. Qu'attendez-vous de nous? Vous êtes intelligente, mademoiselle Barnard, et je suis sûr que vous avez déjà compris mes intentions. Vous pensez qu'en unissant nos souvenirs, nous pourrions apprendre quelque chose de nouveau? J'en suis convaincu. Tout ce que je vous demande est de fouiller vos mémoires. L'assassin a forcément laissé des traces. Oui, il a certainement préparé soigneusement ce crime. Tout à fait. Ainsi, il n'est pas arrivé à Bexhill à minuit pour étrangler une jeune fille dont le nom commençait opportunément par B. Devons-nous vraiment entrer dans les détails? Monsieur Fraser, reprenez-vous, que diable? Bien. Je vous aiderai de mon mieux. Mais je n'ai aucun souvenir. Rien que je n'ai déjà dit. Et vous, mademoiselle Barnard, votre sœur ne vous a pas dit si elle sortait avec un autre homme? Elle ne me l'aurait pas dit. Allons, entre sœurs, il n'y a pas de secret. Elle ne me parlait pas de ça. Me croyez-vous ou dois-je encore le répéter? Betty savait bien que je n'approuvais pas sa conduite. En flirtant ici et là, elle gâchait la chance qu'elle avait. Dites-moi, mademoiselle, de quoi parliez-vous avec votre sœur? De bêtises, de sa nouvelle robe. Elle voulait une paire de bas noirs pour aller avec. Notre mère lui en a acheté une, le jour où c'est arrivé. Elle pleurait. Dire que Betty ne les aura jamais portés. Pauvre maman. Votre sœur chantait, n'est-ce pas? Se produisait-elle sur scène? Elle en rêvait. Et elle souffrait d'une toux chronique qui la gênait beaucoup. Elle a annulé des auditions, manqué des occasions. Dommage. Vrai, elle chantait bien. Mais cela ne nous apprend pas grand-chose sur l'assassin. Qui sait? En tout cas, nous disposons déjà suffisamment d'informations pour connaître assez précisément son profil psychologique. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
Ainsi, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons avancer sans grand risque de nous tromper que notre adversaire est calculateur, sûr de lui, séducteur, d'une intelligence brillante, qu'il a beaucoup de sang-froid et qu'il aime le chemin de fer. C'est un bon début. D'autres réunions seront peut-être nécessaires. J'espère que vous serez en mesure de revenir. C'est que... Quelque chose vous tracasse, Marie? Eh bien, Monsieur Poirot, vous comprenez, je ne sais pas si je peux me permettre de venir à Londres comme ça. Il est normal que tous ceux qui participent à cette enquête soient défrayés. À commencer par vous, mademoiselle Drower. Me permettrez-vous de payer vos billets de train? Oh, monsieur, je ne peux pas accepter. Mais si. Mademoiselle, je ne suis pas bien riche, mais mon frère laisse une belle fortune, qui finira par me revenir. Monsieur Clark, c'est très généreux de votre part. Ah, mais il faut bien que quelqu'un paye l'addition. À propos, monsieur Poirot, vous serait-il possible de retourner dans le Devon? Lady Clark a exprimé le désir de vous voir. Nous doserons ces médicaments pour qu'elle soit consciente au moment de votre visite. Mais certainement, je m'y rendrai après-demain si cela vous convient. Merci à tous de votre présence. Nous nous reverrons bientôt. Cette réunion a été fructueuse. Vraiment? Hastings, il me semble que nous avons désormais tous les éléments en main pour trouver un point commun entre les victimes. Maintenant, faisons travailler nos cellules grises. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Les deux premières victimes souffraient de maladies de la gorge, et c'est précisément la spécialité de la troisième victime, le docteur Clark. Nous tenons une piste. Il serait intéressant d'examiner de près les dossiers des patients du docteur Clark. Nous le ferons lors de notre prochaine visite à Shurston. Je le ferai seul, mon ami. Il faut que vous restiez à Londres au cas où ABC nous enverrait une nouvelle lettre. Bien, comme vous voudrez. Merci d'être venu, monsieur Poirot. Lady Clark vous attend dans sa chambre, au premier étage. Je vous prie de m'excuser si je n'assiste pas à l'entretien. Je dois conduire Miss Grey à la gare et voir notre notaire à Torquay.
vous quittez Churston définitivement? Miss Gray est très aimablement restée avec moi pour régler les affaires de mon frère. Mais il va de soi qu'elle préfère trouver un poste à Londres. Ah, très bien. Je serai absent toute la matinée, monsieur Poirot. Mais l'infirmière va bientôt passer. Je lui ai demandé de doser les médicaments afin que notre malade reste consciente. Merci, monsieur Clark. Bon voyage, mademoiselle.